Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Natsu. Aujourd'hui, ça va être un déballage, deux déballages, non, c'est deux pour un. Dé de Valaria, c'est un roll and write, et vous avez aussi le Hobbit, histoire d'un aller et un retour, là aussi, un roll and write. Alors, je suis parti sur soit les roll and write ou les flip and write. J'aime beaucoup ça, depuis quelques années. J'en ai plusieurs, et d'ailleurs, je l'ai dit là, bientôt, j'attendais d'avoir celui-là, entre autres, pour faire finalement mon top 10 de mes jeux Roll and Write ou Flip and Write, là, c'est un ou l'autre, là. Donc, c'est ça. Quand je vais commencer par Dino Valeria, petit jeu, mettre lui de côté. Donc, allons-y avec celui-là. Dino Valeria, édité par Lucky Dog Game. OK. C'est un jeu avec, on va avoir deux feuilles, avec beaucoup de choses à marquer, que beaucoup de dés, des cartes pour des objectifs, je crois. C'est cela. Puis on va y aller pour les statistiques. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour du monde âgé de 10 ans et plus. Et c'est pour durer d'environ 40 à 45 minutes. Alors voilà. Allons-y pour l'ouverture de cette boîte. C'est un jeu qui est pas récent. J'ai fait quand même le déballage. En réalité, il est connu, mais je pense, je suis pas sûr à 100%. C'est un jeu qui est sorti en 2022. Mais en 2023, c'est la version française. Et je crois qu'il vient juste d'arriver au Québec, mais je dis ça sous toute réserve, là. Ça fait pas longtemps qu'il est en boutique, en français. Alors voilà. Petit livre de règles. L'histoire des dés de Valéria. Donc, je sais pas si vous connaissez le monde de Valéria, qu'il y a eu plusieurs jeux de ce type avec Valéria, le monde de Valéria, qu'il y a quelques jeux de ce type, mais pas des rôles de droite, là, mais des jeux de société dans ce monde, le monde de Valéria. Donc, c'est un jeu quand même, somme toute, assez simple. Les actions de dés, il y a plusieurs dés, beaucoup de codes, il y a beaucoup de combos. J'adore ça. Puis on va faire de crochets, de barrer des crochets sur nos feuilles. Ça débloque d'autres choses. Et l'autre chose qu'on barre, ça débloque une autre chose. Quand c'est d'optimiser nos coûts qui est la clé du succès de ce genre de jeu-là. On a à la fin ici les règles sur. Voilà. Ici, c'est les pads du jeu. Qu'est-ce qu'ils sont recto-verso? Non, ils sont pas recto-verso. Donc, c'est notre feuille principale. Et ça ici, c'est genre de piste qu'on va devoir être en envers. Compléter des pistes ici. Débloquer des villages, des villes, des montagnes qui nous donnent des bonus pour le reste de la partie. Puis là aussi, c'est pas recto verso. Mais c'est une bonne pile. Mais moi, je vais plastifier des feuilles, comme j'ai fait avec le jeu de Anarchie, que j'avais pu voir les déballages sur ma chaîne. Alors voilà. On a un peu de cartes et des dés. On a ici un pion. Je ne sais pas du tout quoi peut faire référence ce pion. Ça doit être le pion premier joueur. J'imagine, je sais pas. Je pense pas. Je dois pas avoir d'ordre de. Je sais pas.
On a 2 dés noirs. Numérotés de 1 à 6. Oh, j'ai dit noir, mais en réalité, c'est plutôt gris. Ouais, ça tire plus sur le gris. Très beau dé. Puis donc, 4 dés de couleur. Là aussi, numéroté de 1 à 6. Des dés bien ordinaires de 4 couleurs. Le jaune, le bleu, le vert et le rouge. Plus ces deux-là. Voilà. Très simple comme jeu. J'ai bien hâte d'y jouer. Ici, c'est des cartes, je crois, comme j'ai dit, fin de victoire, des points de fin de victoire. J'avais genre 2 sortes. Là aussi, je sais pas ce que c'est. Ici, même chose. Ça doit être les mêmes cartes, mais une autre couleur, peut-être un autre niveau. Là aussi, je ne sais pas. Et ici, on a des cartes d'aide. On devrait en avoir 4, effectivement. Carte d'aide. Et ici, là, là-dessus, que embuscade, brigade, déluge. Je sais pas si c'est des événements. Je ne sais pas du tout ça non plus. Ce que c'est. Alors voilà. Donc c'était le déballage. Je vous dis que c'est pas un jeu énorme. Pas très cher non plus. 20 $, 25 $, je crois, le jeu. Donc ça vaut la peine. Ceux qui aiment les ronds de loin, ça vaut le coup de l'essayer. Alors voilà, je fais le ménage et je reviens pour le deuxième jeu. Voilà, le Hobbit, histoire d'aller et retour. C'est lui que j'attendais le plus. Que lui, il a l'air vraiment délirant comme jeu, comme c'est un système de l'histoire aussi. D'ailleurs, le titre le dit lui-même. Un jeu de Reimer Knizia. Le jeu de dés qui retrace en 8 aventures le voyage de Bilbo jusqu'au Mont Solitaire et tout ce qui a trait au monde de la Terre du Milieu. J'adore le Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est très lourd la boîte. Ok, honnêtement, là, très lourd. Le livre ici de jeu, garde 4, parce qu'on est 4 joueurs. Et si vous voyez, c'est un jeu qu'on peut écrire et effacer. Que statistiquement, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ, que je mette mes lunettes, c'est écrit très petit, 30 minutes, ok, et c'est pour des gens de 10 ans et plus. C'est édité par Office Dog, Middle Earth Entertainment. La version française, je ne sais pas, ça doit être eux-mêmes qui le réduit en français. Alors allons-y pour cette déballage que j'ai très hâte de découvrir et d'y jouer. Ok, une belle boîte PD protection. Voilà. Le livre de règles. En fait, le livre de règles, vous allez voir, c'est assez simple au début. On vous explique
le principe de base. C'est un jeu qui me fait penser un peu à, attendez voir le titre, le jeu, je ne le vois pas là. Welcome to the Moon. OK, Welcome to the Moon parce que là aussi c'était des plateaux effaçables et il y avait plusieurs aventures. Donc c'est pas les mêmes feuilles pour chaque jeu, c'est un peu la même chose. Celui-ci, il y a 8 jeux. En fait, il y a 8 jeux au total. Donc voilà. Vous avez combien il y a 5 dés plus un des 10. Ah oui, on va continuer, je vais vous montrer. J'avais ça qui vient avec la boîte, qui était collé sur la boîte. Chose de promotion, je ne sais pas si on donne ça dans les jeux, c'est ceux qui étaient disponibles, parce que le jeu, en fait, il sortait hier, vendredi, quand on était le 31 octobre. Donc, il sortait hier, et on a cette carte-là, avec des chiffres et des symboles, et le dé, écoutez, le dé, là, c'est un dé en métal, mais très lourd, là. C'est la première fois que j'ai un dé aussi lourd que ça. Puis, sur le dé, il y a tous les symboles qu'on retrouve. Il y a 12 symboles. En fait, c'est un dé 12, OK? Puis l'impression, c'est des symboles de, dans le monde du Seigneur des Anneaux, OK? Et écoutez ça. Très, très, très lourd. Et selon le symbole qu'on regarde, ça nous donne le chiffre. Donc, c'est un D12, mais avec des symboles. Alors, je sais pas si je vais l'utiliser dans le jeu, parce que dans le jeu, il y en a un. On utilise un D12 ici. On a un D12 ici. Fait que je sais pas si ça peut, à chaque fois, pour regarder les symboles, regarder la carte après, je sais pas. C'est peut-être c'est amusant, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Mais le dé, là, je suis impressionné pour le diaméter. On continue pour le livre de règles. On était rendu ici. On vous explique, grosso modo, le jeu. Et ensuite, on va nous expliquer pour chacune des aventures, qu'est-ce qu'on a à faire et quel matériel qu'on doit utiliser. Vous voyez ici, c'est le chapitre 2, qui est grillade de moutons. Chapitre 3, dans la montagne et sous la montagne. L'énigme dans l'obscurité. Tomber de la poêle dans le feu. Les dangers de la forêt noire. Sur le seuil. Vous voyez, il y a des règles, là. Chacun des chapitres, il y a des règles spéciales. Feu et eau. Voilà. Quand il y a une bonne difficile, vous avez des exemples ici. Bon, voilà. C'était le livre de règles. On a des plateaux. Et des plateaux, non. Un plateau. Il est épais. Wow, les jetons sont ultra, ultra épais. Donc, très bonne qualité. Ça dépunche très, très bien. Bon, je voudrais bien le remettre en place, là, ben, OK. Donc, on a des espèces de cocottes, du pain, des épées, c'est tout. Vous en avez de valeur 5. Puis, j'avais un petit bonhomme ici. Voilà. Et là, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ce sont les livres.
On en a 4 comme ça. OK, ils sont reliés par, je sais pas trop quoi. Est-ce que ça déplie bien? Oui, il déplie bien. Vraiment beau. Voilà. Super. Et les crayons, effaçables. Et les dés. On a un petit plastique pour les petits jetons à dépuncher. Les dés. Je vous disais, on a un des 12, qui est la différence avec les seigneurs métal. Puis vous avez 5 dés, 3 qui sont sensiblement la même chose. Vous avez des chemins, parce que ça, on va devoir tracer des chemins sur les plateaux pour tracer de route. Puis vous avez ici des symboles, des épées, du pain, des petits chapeaux. Donc ça aussi, c'est 2 dés avec les mêmes symboles. Plus ces 3-là qu'on va avoir lancé. C'est 5 dés à chaque tour. Voilà. Donc c'était présentation de Gambit, aller-retour, ainsi que dés de Valeria. OK. Voilà. C'est tout. C'est un petit déballage. Puis pour le mois de fin octobre, début novembre, ce sera mes jeux du mois. Alors, merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.